très bien. Mais personnellement, j'ai des petits termes qui me perturbent entre la vocation, qui est un hub de rencontre et de synergie, et beaucoup de termes que vous avez utilisés dans compétition, enfin trouver, plus que trouver sa place, prendre sa place, s'affronter, territoire. Est-ce qu'il n'y a pas, à mon avis, des petites incohérences, incongruences entre le souhait de Design Your Planet et les termes employés? Pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une marque, et on est une marque concurrentielle, il faut qu'on existe. Il faut qu'on existe, évidemment, on n'est pas une marque commerciale, on n'a pas des petits pois, mais on est soumis aux mêmes lois. C'est-à-dire que pour se faire reconnaître, il ne suffit pas de dire je suis beau, je suis angélique, pour être reconnu, c'est pas vrai. Il va falloir se battre, il faut s'imposer. Mais est-ce qu'il faut toujours utiliser ces mêmes termes qui font référence à un ancien nom? Écoutez, à part l'espéranto, je voudrais aller un peu dans le sens de la remarque, mais à un autre niveau. La remarque que je vais faire, c'est dans le prolongement de la remarque, pas de la présentation d'Olivier et de la tienne. Moi, je travaille depuis 15 ans, principalement auprès de collectivités, donc de territoires. Les territoires, ce que je appelle des territoires de vie, là où les gens habitent, là où les entreprises sont implantées. Parce que jusqu'à maintenant, et tu l'as dit un peu dans ta première diapositive, tu as parlé de local. Si on n'enracine pas cette réflexion, ce laboratoire, c'est ce que moi j'appelle des structures hors sol. Donc on va brasser beaucoup d'innovations, on va les échanger, mais il ne se passera rien. Pourquoi? C'est pour ça, c'est un retour d'expérience. Je suis en train d'accompagner une collectivité, le maire de Fontainebleau, dans l'incubation du changement. Ce n'est pas juste un discours, il faut l'accompagner, ce changement. Et généralement, et le maire est une bonne illustration de ça, c'est lui qui est le porteur légitime d'une vision sur un territoire de vie. Et si cette vision, parce que pour moi un hub, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et ce hub, il est au service de quelque chose. Et ce quelque chose, aujourd'hui, il n'est pas écrit. Il est à écrire, et notamment sur un territoire, c'est un bon laboratoire. Et c'est pour ça que c'est une proposition que je fais par rapport à ce que même tu as présenté, Olivier, c'est que tu as parlé d'entreprise, tu as parlé de Open Innovation au niveau des écosystèmes, on a parlé de local, et en fait, tout ce qui manque jusqu'à maintenant, c'est un territoire où on va se coltiner à la réalité. Parce que c'est bien beau, on peut discuter, mais je peux vous dire, moi, ça fait 2 ans et demi que je me coltine la réalité, aussi bien entreprise, élus. Donc, moi, je vis le hub, mais sur un territoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tous ces gens-là, qui sont dans des logiques opposées, concurrentielles, vont, et je suis d'accord avec vous, madame, ne vont plus utiliser les mêmes termes, ne vont plus se voir comme des concurrents, mais comme des co-créateurs d'une vision qu'ils partagent. Et bien, en fait, c'est parce qu'à la base, il y a une vision. Et une vision que j'ai trouvée, parce que ça fait 15 ans que je travaille dans l'environnement, donc je ne suis pas un opportuniste du Grenelle, donc j'ai cette vision un peu longue, hein, et je vois comment un jeu d'acteurs d'ailleurs évolue en fonction au gré des opportunités. Donc je ne me mets pas comme un opportuniste, mais comme quelqu'un qui a pu tester des choses. Et en fait, ce qui est vraiment la chose la plus essentielle, c'est de réussir à définir une vision que tout le monde a envie de partager, de créer un désir d'avenir, et pas juste un slogan. Parce que souvent les partis politiques nous bassinent avec des slogans. Depuis des décennies, ils nous ont vendu de l'espoir, et en fait, plus le temps passe, plus c'est terrible. Donc, et ils vont nous refaire le truc, oui, demain ce sera mieux, et pourtant, ça fait 20 ans qu'on est au pouvoir, et c'est de pire en pire. Donc, à un moment donné, ils ne sont plus crédibles. Et d'ailleurs, ils ne parlent plus aux gens. Et on le voit dans les sondages, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est un vrai retour d'expérience. Qu'est-ce que les citoyens ont envie de voter pour quel type d'élection? Excusez-moi, on peut pas se permettre non, mais juste pour terminer, il faut partir, il faut que le laboratoire, dans ta présentation, que tu parles d'un laboratoire vivant, territorialisé. Et que le hub soit au service de ce laboratoire. Un élément, c'est trop, Elisabeth, c'est vrai que c'est trop. Ça a été exactement ce qui a fait qu'on s'est enserré, on s'est déplacé en Autriche
dans un petit village. Mais en France aussi, on peut se déposer. Bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais à tout prix que tu viennes. On parle depuis longtemps de Fontainebleau. Et en plus, c'est un peu le même genre de territoire. Et pour avoir les soutiens de l'Europe aussi, il faut avoir des maillages de territoire interpays. Donc, c'est ça qui est très intéressant en Autriche, c'est que là, on a trouvé un territoire avec une usine, avec un maire qui a envie de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils nous accueillent dans leur université chaque année. Mais en même temps, après, pendant toute l'année, ils essayent d'implémenter ce qu'ils ont appris ou ce qu'on a échangé avec eux. Et eux, d'un autre côté, ils nous font des retours. Donc merci. Et avec Fontainebleau, on va le faire. Et tout à fait, c'est pour ça que je tenais beaucoup à ce que tu... Merci beaucoup. L'Autriche de France, ça sera Fontainebleau. Et l'ancrage est extrêmement important. Et d'ailleurs, on va ouvrir une antenne locale au mois de mars à Gournay-sur-Marne, en banlieue parisienne. Ça, c'est vraiment le local. Alors, sur l'aspect compétition et coopétition, bon, ça c'est vrai que le passage de la compétition classique, du darwinisme, qui a été une base de la société industrielle, il est vrai que la société de création, on passe de la compétition à la symbiose, à la coopétition, au mélange. Donc merci de souligner ça. Mais effectivement, c'est intéressant parce qu'on est dans l'hybride et c'est intéressant à la fois. Là, je pense que ce que tu voulais dire, c'était en termes comment faire vivre un logo, il faut qu'il tienne le coup. Ah non, mais la différenciation... Tout simplement, pour terminer, vraiment, même pas 30 secondes, on est dans un système 2.0. Donc le système 2.0, qui est un système d'avenir, je pense, on est au démarrage de ça, il faut bien qu'il y ait un flux entrant et une plateforme au milieu, donc ce laboratoire, et pour rediffuser, les mythiques, les Facebook, etc., n'existent que comme ça. Donc là, on est exactement là-dedans. Simplement, j'ai pas utilisé ces mots-là. Et ceci dit, les Facebook et autres, ils sont quand même dans un univers concurrentiel, qu'on le veuille ou non. Oui, voilà. mais dans la Le vocabulaire. Le vocabulaire est très... Des formations professionnelles. Merci. Il faut que tu danses.